Bonjour et bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un cours en français relatif aux équations de deuxième degré dans la classe c'est-à-dire qu'on étudie dans la classe en France, c'est-à-dire de seconde, et au Maroc, c'est la première année des études secondaires. Très bien, donc ce sont les équations de deuxième degré qui ont la forme la forme générale suivante. Ce sont les AX AX au carré plus BX plus C égale à 0. L'objectif de cette équation, c'est de trouver la valeur de x telle que AX au carré plus BX plus C égale à 0. Sachant que A et B et C sont des nombres connus, c'est-à-dire généralement, ce sont des nombres qui sont connus. Et x, c'est un nombre inconnu. Et nous allons étudier, c'est-à-dire comment calculer le discriminant. Il y a un discriminant qu'il faut calculer pour résoudre ce type d'équation. Et nous allons voir comment on calcule ce discriminant et d'où vient ce discriminant, qui nous a dicté la formule qui permet de calculer ce discriminant. Donc très bien. Cette équation-là, je vais l'appeler l'équation numéro 1. L'équation numéro 1, ax au carré plus bx plus c égale à 0. Je vais imaginer une deuxième équation. Une deuxième équation, c'est x. Je vais diviser, pardon, avant de passer, passer à la suite, c'est-à-dire puisque a est différent de 0. A est différent de 0. Parce que si a était égal à 0, l'équation elle devient bx plus c égale à 0. Dans ce cas-là, ce n'est pas une équation de deuxième degré, c'est une équation de premier degré. Pourquoi cette équation on l'appelle une équation de deuxième degré? Parce qu'ici il y a 2. D'accord? S'il y avait ici x à la puissance 3, on l'aura appelé équation de troisième degré. Mais ici il y a 2. Donc très bien. Et le a est différent de 0 parce que, comme je vous ai dit, si a était égal à 0, l'équation devient bx plus c égale à 0. Et ce serait une équation de premier degré parce que ici, x tout court correspond à x à la puissance 1. Donc très bien. Puisque a est différent de 0, donc je vais diviser par a. Là, tout le monde, je le divise par a. P sur a, x, plus c sur a égale 0 sur a égale a 0. Donc j'ai divisé les deux parties par a, et l'égalité, bien sûr, elle reste vérifiée, c'est-à-dire le fait d'avoir divisé la première partie de l'égalité par a et la deuxième partie de l'égalité, je la divise encore par a. D'un côté j'ai 0 et de l'autre côté j'ai x au carré plus p sur a x plus c sur a. Au lieu de travailler sur cette équation, je préfère travailler sur cette équation parce qu'il est un peu plus simple, il est légèrement plus simple parce que ici nous avons x au carré, ici on a ax au carré. Donc très bien, on oublie cette équation là et on travaille exclusivement sur cette équation là. Donc très bien, ça je vais l'appeler l'équation numéro 1, on va dire. L'équation numéro 2, c'est une équation que je vais imaginer comme ça, x plus alpha au carré. X plus alpha au carré, c'est une identité remarquable, très très connue. C'est x au carré plus 2 alpha x plus alpha au carré. Donc très bien, j'ai comment dire ici x au carré plus 2 alpha x plus alpha. Et je vais comparer avec ce qui se passe ici. Ici j'ai x au carré plus b sur a, x plus c sur a. Très bien, ici j'ai le x au carré, il est dans les deux. Ici j'ai 2 alpha x et ici j'ai p sur a x. Donc je vais faire en sorte que lorsque je fais la différence entre celle-là et celle-là, ce terme-là il s'annule, c'est-à-dire le 2 alpha qui est là, je vais faire en sorte qu'il soit égal à cette partie-là. C'est-à-dire que je vais poser 2 alpha égale b sur a. Ça veut dire que alpha égale b sur alpha égale b sur 2a. Donc très bien. Je vais revenir à l'équation ici. Donc je vais écrire x
plus B sur 2A au carré égale X au carré plus 2 alpha c'est-à-dire B sur A X plus alpha au carré, c'est-à-dire P au carré sur 4 A au carré. Très bien, donc toute cette partie-là, je peux l'oublier. Cette partie-là, je peux l'oublier. Tout ça, celle-là, je peux l'oublier. Elle me prend de la place pour l'instant pour pas grand-chose. Donc, très bien, j'ai celle-là, j'ai cette équation et cette équation-là, et ça suffit de faire la différence. Donc, ou bien, je vais, comment dire, je reviens à cette partie-là et je remplace x au carré plus b sur ax, qui est là par sa valeur. Ça veut dire ça va me donner x plus b sur 2a, le tout au carré, moins b au carré sur 4 plus sur 4a au carré plus c sur a égale à 0. Donc très bien, c'est-à-dire que j'ai cette quantité qui est là, je l'ai remplacée par sa valeur à ce niveau-là, ax au carré plus b sur ax, x au carré plus b sur ax. Je l'ai remplacé par sa valeur, et le fait, c'est-à-dire le b au carré sur 4a au carré, il revient de l'autre côté, ce qui justifie le moins qui est là. Je continue, ça me donne x plus sur 2a au carré moins p au carré moins 4ac sur 4a au carré égale à 0. Donc très bien, c'est-à-dire ici je mets le même dénominateur, c'est-à-dire le dénominateur c'est 4a au carré, donc ici j'ai b au carré, ici j'ai 4ac. Le déterminant, ou bien le discriminant d'une équation de second degré, il est là. B au carré moins 4ac. Chaque fois que j'essaie de résoudre une équation de cette forme, la première réflexion à laquelle je réfléchis, c'est celle-là, b au carré moins 4ac. Et celle-là, le b au carré moins 4ac, on l'appelle delta. Et on l'indique avec un triangle comme ça, et on l'appelle delta, le discriminant, égale b au carré moins 4a, c'est toujours pour résoudre une équation de deuxième degré. La première réflexion, c'est le calcul de delta b au carré moins 4ac. Donc ici, il y a deux cas. C'est-à-dire, est-ce que le delta est égal à 0, ou bien en réalité il y a trois cas. Est-ce que le delta est égal à 0, est-ce que le delta il est positif, ou bien est-ce que le delta est négatif. Donc au total il y a trois cas. Très bien, donc si on va essayer d'aller par c'est-à-dire delta égale à 0. Si le delta égale à 0, c'est-à-dire b au carré moins 4ac égale à 0, ça veut dire que je vais avoir x plus b sur 2a au carré égale à 0. Si le delta égale à 0, alors x plus b sur 2a, x plus b sur 2a au carré égale à 0. Ça veut dire, parce que delta égale à 0, b au carré moins 4ac égale à 0, donc moins 0 égale à 0. C'est-à-dire qu'il ne reste que ce terme-là. Le fait que le carré de x plus b sur 2a égale à, son carré égale à 0, ça veut dire que lui-même il est égal à 0, parce que le 0 n'a pas de diviseur. Ça veut dire quoi, le 0 n'a pas de diviseur? Je ne peux pas trouver un nombre qui, lorsque je le multiplie par lui-même, me donne 0. Le seul nombre qui, lorsque je le multiplie par lui-même, me donne 0, c'est 0 lui-même. Je ne peux pas trouver un nombre. Par exemple, 5 fois 5 égale à 25. Ça ne peut pas revenir à 0, ou bien 3 fois 3 égale à 9. Ça ne peut pas revenir à 0. Donc très bien, la conclusion c'est x plus b sur 2a égale à 0, c'est-à-dire que x égale moins b sur 2. Moins b sur 2a, et c'est ça le résultat.
Et l'équation, on dit que l'équation de deuxième degré, elle a une solution double. C'est une solution double. X égale moins b sur 2a, c'est une solution double, ce n'est pas une solution simple. Parce qu'il y a un théorème que vous allez voir peut-être plus tard, qui s'appelle le théorème fondamental de l'algèbre. Ça veut dire que le théorème fondamental de l'algèbre, il nous dit qu'une équation de deuxième degré, il a deux solutions. Il ne peut pas avoir une seule solution, mais il a deux solutions. Mais dans ce cas-là, nous avons trouvé une seule solution. Et la raison pour laquelle il y a une seule solution, c'est que c'est une solution double. Ce n'est pas une solution simple. Donc très bien. Le cas de delta égale... Le cas de delta est supérieur strictement à 0. Le cas de delta supérieur strictement à 0, ça veut dire que j'ai x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a au carré égale à 0. Or, delta, il est, on a dit qu'il est positif, qu'il est strictement positif. Ça veut dire que je peux mettre ici un racine. Et ici, je mets 2a. Je peux mettre ici un racine. Ici, je mets 2a et le tout au carré. Très bien. Je mets ici la racine carrée de delta. Ici, je mets sur 2a parce que initialement, j'avais 4a au carré. Et la racine carrée de 4a au carré, c'est 2a. Donc très bien. Ça ne vous rappelle rien. Donc c'est une identité remarquable que vous devez connaître pour pouvoir résoudre l'équation de deuxième degré. Il faut connaître les identités remarquables. Et les identités remarquables, c'est la différence entre deux carrés. Ça, c'est un premier carré. Et là, ça, c'est la différence. Ça, c'est le deuxième carré. Donc, je vais essayer d'écrire l'identité a au carré moins b au carré égale a moins b fois a plus b. C'est une identité remarquable dont il faut se rappeler. Donc, je vais l'utiliser ici. J'ai un premier carré moins un deuxième carré. C'est exactement la même chose que j'ai ici. Ça veut dire que x plus b sur 2a plus moins racine de delta sur 2a multiplié par x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a égale à 0. Donc très bien, je passe de cette étape-là à cette étape-là. Et là, j'ai un produit. Là, j'ai un produit de deux nombres. J'ai un produit de deux nombres dans le produit égal à 0. C'est-à-dire que un des deux, il est égal à 0. Forcément, un des deux est égal à 0 parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le 0 n'a pas de diviseur. Quand je multiplie deux nombres et je multiplie et je trouve que le résultat est égal à 0, ça veut dire que un des deux nombres est forcément égal. Pas forcément les deux. Ça suffit qu'il y a un des deux qui est égal à 0. Et il est possible aussi que les deux soient égaux à 0. Mais il suffit qu'un des deux soit égal à 0. Ça veut dire que, donc je reviens. Au cas delta supérieur strictement à 0, x plus b moins racine de delta sur 2a égale à 0, ou x plus b plus racine de delta sur 2a égale à 0. Donc, j'ai là les deux possibilités qui se présentent ici. X plus b moins racine de delta sur 2a égale à 0, ou bien x plus b plus racine de delta sur 2a égale à 0. Donc, à partir de là, je constate que x égale moins b plus racine de delta sur 2a x1 et x2
égale moins b moins racine de delta sur 2a. C'est ça les deux solutions de mon équation de deuxième degré. Sachant que je rappelle, c'est-à-dire delta égale à combien? Delta égale b au carré moins 4 AC. Et puisque je suis c'est-à-dire dans le cas de delta égale supérieur strictement à 0, c'est pour cette raison que j'ai pu le mettre à l'intérieur de la racine. Parce que s'il était négatif, je ne peux pas le mettre à l'intérieur de la racine. Et on ne peut pas étudier au niveau de la seconde le cas de delta négatif parce que c'est au niveau de bac, au niveau de, c'est-à-dire de la terminale où on étudie le cas de delta négatif avec les nombres complexes. Donc ce n'est pas notre niveau maintenant, c'est-à-dire on va s'arrêter là. Il y a deux cas qu'on va étudier, c'est delta égale à 0 et delta supérieur strictement à 0. Et les solutions, c'est x1 égale moins b plus racine de delta sur 2a et x2 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Et je vous remercie pour votre attention et aux vidéos prochaines avec des exemples. Merci beaucoup. Au revoir.